Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Damiana Valladolid et je suis étudiante en deuxième année du BTS Production Horticole. Pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est l'horticulture, ça fait partie du maraîchage, les pépinières, l'arboriculture et la floriculture. En projet de m'installer en tant que maraîchère biologique avec une partie plantes médicinales et aromatiques. Lors de ce BTS, j'ai eu la chance de partir durant un mois, au mois d'octobre dernier, au Costa Rica. Euh, Et du coup, j'étais à Pacaya, un tout petit village à côté de la capitale, Saint-José, à 1600 mètres d'altitude, entre deux volcans. J'ai eu la chance, je ne sais pas si c'est réellement la chance, de ressentir deux tremblements de terre, car nous étions entre deux volcans. Dès mon arrivée, nous avons commencé à travailler sur l'exploitation. Et ensuite, dès le lendemain, nous sommes allés sur le marché, un tout petit marché biologique où il n'y avait que 15-20 exposants. Comme vous pouvez le voir là, il y a Stacy et Johnny, mes maîtres de stage, qui vendaient leur production sur le marché. Mais le marché actuellement n'est plus valable. Le maire de la capitale ne veut plus qu'il y ait ce marché car il n'y avait que des producteurs biologiques et il souhaitait qu'il y ait aussi du conventionnel. Donc, comme vous pouvez le voir ici, les productions ne sont pas différentes de celles en France. Il y avait de la salade, pommes de terre, betteraves, fenouil. C'est juste les techniques culturelles qui étaient différentes car on était vraiment dans une pente et vu qu'on était à 1600 mètres d'altitude, rien n'était plat. La famille souhaitait me faire découvrir le pays et les différentes cultures et voir les différences avec la France. Donc, ils m'ont amené au volcan Irasu, le volcan le plus haut du Costa Rica et surtout un des 10 volcans toujours en activité au Costa Rica. Donc, il était à 3432 mètres d'altitude et on peut voir l'eau bleu-verte au fond du volcan qui est assez rare à voir parce que d'habitude, elle est submergée de brouillard. Donc c'était un plaisir pour moi de pouvoir apprécier ce volcan et d'être avec la famille surtout. Ensuite, ils ont souhaité me faire découvrir leur monument national qui est vraiment à couper le souffle car c'est des découvertes archéologiques qui ont été faites il y a quand même pas mal d'années et en fait c'est les vestiges des anciennes habitations des indigènes du Costa Rica avant la colonisation. On peut voir les monticules de terre, je sais pas comment dire ça, qui supportaient les anciennes habitations. Et au niveau de la végétation que j'ai pu observer là-bas, c'était vraiment différent d'ici et ils essayaient de conserver un maximum certaines espèces parce que avec l'huile de palme qu'il y a là, enfin beaucoup d'exploitation d'huile de palme, il fallait essayer de garder beaucoup d'espèces qui sont en train de disparaître. Les Ticos, voilà comment on appelle les habitants du Costa Rica. Ils sont très attachés à leur culture et à la pêche, surtout en bord de mer. Donc ils ont voulu me faire découvrir un peu le bord de mer aussi, vu qu'on était réellement dans les terres. Donc j'ai eu la chance d'aller à la plage, dans l'océan Pacifique, et de pouvoir me baigner au mois de novembre dans une eau à 27 degrés. Bon, c'était pas mal. Et du coup, ils sont très attachés aux moments passés ensemble et les moments en famille, parce que c'est un pays très très religieux et du coup, étant catholique, ils ont quand même voulu me faire découvrir leur cathédrale, la basilique, qui est l'une des églises les plus connues du Costa Rica. Du coup, ils m'ont amené là-bas, j'ai apprécié énormément et ils étaient très ouverts sur les choix d'autrui et le fait que nous n'avons pas la même religion et j'ai trouvé ça très appréciable. Ils n'ont réellement pas hésité à me faire plaisir, à essayer de m'amener dans des endroits que je puisse connaître toutes les différences avec mon pays, essayer d'apprendre leur langue parce qu'avant de partir, je ne parlais pas un mot d'espagnol et je suis partie toute seule à l'aventure comme ça, juste pour découvrir leur pays. Voilà le jardin Lancaster, un jardin sanctuaire où beaucoup d'espèces peuvent s'y reposer, on va dire. Ça, c'était le petit jardin japonais, mais il y avait aussi beaucoup d'espèces de style broméliacées, la famille de l'ananas, musacées, la famille du bananier, des cactus et tant d'autres. Et on peut voir l'orchidée, la Guarda Morana, l'emblème du Costa Rica, dont ils étaient très fiers de pouvoir me la montrer réellement.
Donc là-bas, j'ai vraiment apprécié la faune et la flore car c'est un pays qui me fascine réellement. En toute la biodiversité, c'est un pays avec le plus de biodiversité dans le monde. On peut y observer des centaines et des milliers d'espèces différentes et c'est différent partout, n'importe où on va se balader dans le pays. Enfin, c'est juste magnifique. Et ce qui me fascine encore plus, c'est que malgré le changement climatique, ils savent s'adapter à ce changement. Et donc le Costa Rica, depuis 2016, est un pays aux énergies 100% renouvelables. Donc comparé à nous et nos usines nucléaires, je trouve ça fascinant. Donc voilà, donc ils savent s'adapter et je trouve ça bien. Et par contre, il y a de moins en moins de pluie en période humide. Pour un pays tropical humide, c'est pas top. Alors pour en finir, je voulais remercier déjà la famille qui m'a accueillie parce que j'étais un peu sceptique avant de partir toute seule comme ça, d'atterrir dans une famille et de pas trop savoir où j'allais mettre les pieds. Donc voilà, le ministère de l'Agriculture de là-bas aussi pour m'avoir accueilli et tous les sentiments qu'on a pu partager et les connaissances au niveau de l'agriculture et de toute leur culture. Et je voulais aussi remercier mes professeurs de m'avoir mis en contact avec Madame Sylvie Malgore, qui c'est elle qui m'a aidé énormément jusqu'à mon arrivée dans le pays pour trouver mon stage et pour toutes les bonnes infos à savoir sur le pays. Donc voilà, et je remercie aussi les administrateurs Move Agri d'avoir choisi mon blog en tant qu'étudiante. Voilà. Merci. Et par rapport au prix, tu veux partir où? Tu aimerais partir où en Europe?